Salut à tous les amis, très heureux de vous retrouver. On est avec Johan. Salut Johan. Allez, on est ici en zone mixte après la victoire de l'Olympique de Marseille 1-0 grâce à un éclair de génie de Dimitri Payet. Johan, qu'as-tu pensé de ce match? Bon, sans être très flamboyant, encore une fois, l'OM s'impose 1-0 face à une belle équipe de Toulouse. Si on m'avait dit que le TFC n'était pas dernier avant le match, bah, j'y aurais cru, très sincèrement. Ils étaient venus, je pense, comme on l'avait dit à l'avant-match, pour prendre un point. Ils auraient même pu faire un hold-up au vu dès les premières secondes. Ils ont failli marquer. Il y a eu également d'autres occasions en première mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps, bon, ils ont eu un peu plus de mal. Mais en tout cas, en première mi-temps, on peut dire que Toulouse a dominé, s'est procuré les meilleures actions. Maintenant, que dire de l'éclair de génie de Dimitri Payet? C'est encore lui. On peut parler clairement de dépendance de Payet. Voilà, un éclair de génie, quel but. Et également un très grand Steve Mandanda qui sauve également les Marseillais. Donc voilà, l'OM qui met la pression à Rennes, qui joue actuellement face à Brest. Il y a 0-0 à la mi-temps, il me semble. Donc c'est encore une belle option prise par l'OM. Voilà, il va falloir continuer. Il reste encore 14 matchs. C'est encore long, mais comme Villas-Boas l'a dit, c'est une série de 16 matchs sans défaite. Ouais, il a dit quand il était à Porto, non? C'est 16 victoires. Et au Zénith, 11 et au Portugal, je crois, il a dit, non? Ouais, 12 il me Ouais. semble. Mais il n'a jamais vu ça. Donc voilà, maintenant, prochain match contre Lyon. On verra. Je laisse la parole. Ah, match contre Lyon en Coupe de France, on a vu la réaction des supporters à la sortie du stade. Ils attendent vraiment ce match malgré que ça soit en Coupe de France. Mais la plupart des supporters veulent quand même se concentrer pardon, sur le championnat et espérer une place en Ligue des Champions parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est l'objectif de l'Olympique de Marseille aller en Ligue des Champions l'année prochaine pour se renforcer financièrement parce que c'est très important. L'OM est sous les troupes du fair play financier, donc c'est très important. Mais bien sûr, réaliser peut-être un exploit entre guillemets contre l'Olympique lyonnais qui est moins bien en ce moment. Mais il ne faudra pas oublier que l'Olympique de Marseille devra faire sans Douye Tchaletatsar qui nous montre son vrai niveau et je pense que ça fait très plaisir de voir Douye Tchaletatsar comme ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Johan. Ouais, très performant. Il y a Mavi aussi, non, qui sera suspendu, ouais, comme il a dit en zone mixte. Bon, il est déçu de ne pas jouer ce match, mais ça va permettre de récupérer parce qu'il a quand même enchaîné pas mal de matchs et il revient bien. Et ouais, personne a également alors parié sur le fait que Kamavi soit performant cette saison. Comme Steve Mandanda, hein. Beaucoup pensaient qu'il était cuit, mais au final, c'est un des meilleurs joueurs de l'OM. C'est lui qui est également un des grands artisans de cette très belle saison. Maintenant, on l'a dit dans plusieurs vidéos, mais on va prendre le risque. Maintenant, est-ce que tu affirmes que Marseille va terminer deuxième cette saison? Au vu des performances qu'on a pu voir, et notamment face à Toulouse, oui, l'Olympique de Marseille va finir deuxième. Je pense que personne ne peut rattraper l'OM parce que ce soit, on va dire, Lille et Rennes, il n'y a pas une certaine régularité. Ils gagnent des matchs, mais quand ils gagnent deux trois matchs, après, ça s'effondre. Contrairement à l'Olympique de Marseille qui arrive à gagner. Et là, on l'a vu, en moins de 3 jours, l'OM a gagné contre Saint-Etienne, contre Toulouse. Même si Toulouse est dernier, en moins de 3 jours, c'est compliqué, sachant qu'ils ont enchaîné un déplacement à Bordeaux, un déplacement chez tes amis stéphanois et la réception de Toulouse. Ils se déplacent à Lyon en Coupe de France, ils se déplacent à Lille. Mais je pense que oui, l'Olympique de Marseille va finir deuxième parce qu'il y a une certaine stabilité défensive et au milieu de terrain, même s'il n'y avait pas Rongier, Maxime Lopez, il faut le dire, a réalisé un très beau match. Et moi aussi, moi je suis confiant pour la suite. Tu penses qu'ils vont finir deuxième, toi? Bah, moi, comme tu le sais, depuis le début de saison, j'avais dit que l'OM allait terminer deuxième. Je suis quand même content parce que mon pronostic il part bien pour l'instant. Bon, après, j'avais dit que Lyon allait terminer troisième. Là, c'est pas gagné. Mais sait-on jamais, il reste encore beaucoup de matchs. Donc voilà, l'OM est bien parti, mais c'est vrai qu'il y a encore des déplacements importants. Voilà, il faut essayer de continuer cette série incroyable. Et voilà, ça va passer par encore cette régularité, surtout ces belles performances des cadres, voilà, cet état d'esprit. Et, et voilà, est-ce que maintenant, si on revient un peu sur le match, donnons notre top et nos flops. Alors, Pour toi, qui a été le moi, meilleur Olympien, hormis Payet, ce hormis soir? Payet, ouais. Hormis Payet, je pense que ça va être comme moi. Je pense que Steve Mandanda. Steve Mandanda est énorme, comme tu l'as dit, cette saison. Mais en plus, il réalise un arrêt sur Leia Iseka à bout portant, hein. Il s-
C'est ouais, dans les 10 dernières minutes, quand il sort cette reprise de volée d'Izeka et qui plonge un arrêt réflexe, c'est un arrêt très important, un arrêt très compliqué à faire dans les arrêts de jeu. Et c'est grâce aussi à lui que l'Olympique de Marseille n'a pas encore encaissé de but en championnat. Et toi, ton top? Bon, mon top, c'est Payet et Mandanda, c'est sûr, mais j'aimerais juste maintenant revenir sur la prestation quand même de Toulouse. On n'en a pas tellement parlé. Ouais, sincèrement, quand on regarde le classement, bon, ils sont derniers, mais que 13 points. Je me dis que si lors des prochains matchs, ils réalisent de telles performances, ils peuvent. Alors moi, pour moi, ils sont condamnés. Hein, je l'ai dit lors de la précédente vidéo. Ça va être compliqué, mais ils ont produit quand même un jeu pas digne d'une équipe 20e au classement. Parce qu'ils étaient au Vélodrome, donc on ne sait pas, mais. Ouais, après, comme il a dit Denis Zankou, il y a également un petit peu de malchance qui rentre en compte contre Strasbourg. Le dernier match pour eux, avant de se déplacer au Vélodrome, ils n'ont pas eu non plus la chance avec eux. Donc voilà, c'est dommage. Voilà, maintenant, ça va être compliqué. 13 points. J'avais vu une statistique, je ne me rappelle plus exactement, mais une équipe qui à la trêve avait 12 points. Ils avaient 12 points. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont réussi à se maintenir. Donc ça va être compliqué. Bon, on va voir. Hein. On attend. Ouais. Mais franchement, ouais. Belle prestation de Toulouse qui a fait peur à l'Olympique de Marseille dès la 22e seconde. Et après, ils ont continué à jouer. Il y a eu un but refusé justement sur une sortie ou alors on ne sait pas trop. La VAR encore qui a fait des siennes pendant quelques minutes. Mais voilà, je reviens sur ce que tu as dit et je suis d'accord avec toi concernant le TFC qui a fait une très belle prestation. Et après, ça s'est joué sur le physique parce que tenir 90 minutes comme ça face à l'Olympique de Marseille, c'est très compliqué. On l'avait dit d'ailleurs en off qu'il n'allait pas tenir. Bon, voilà, maintenant c'est encore une victoire de l'Olympique de Marseille qui, on le répète, s'impose une nouvelle fois sans être exceptionnel. Mais ça gagne, voilà. D'ailleurs, Enzo, tu as interrogé les supporters. Si tu leur demandes s'ils préfèrent les 3 points ou le jeu, actuellement, ils vont te répondre les 3 points, la victoire. Donc voilà, Marseille, surtout, s'est retrouvé avec des champions, on sait que ici c'est très important. Donc voilà, c'est encore un résultat positif pour les Marseillais. Quelque chose à rajouter? Je te laisse le dernier mot, Yoann. Bon, bah voilà, merci de nous avoir regardés et à la prochaine. Ciao.